La vie est tellement courte. C'est lui qui a gardé le temps aujourd'hui. S'il peut vous parler de sa vie quand il avait 10 ans, il avait 15 ans, quand il décrochait son diplôme d'État, il aura l'impression comme si c'était hier ou hier avant-hier. Mais ça prend du temps. En d'autres mots, la vie est une rate. Mais nous devons nous rappeler que tous, nous sommes là comme des passagers, de pèlerins. La meilleure vie, c'est la vie du ciel. La meilleure vie, c'est aller à la rencontre de Christ. Cette vie va finir. Et nous devons, c'est pour le but, bien vivre et laisser les bons témoignages. Quand nous avons laissé les bons témoignages, les gens vont se réunir à cause de nous et nous allons battu, car il est écrit, ce qui est déjà ouvert sur la terre est déjà ouvert au ciel. Les témoignages, c'est que les gens disent de vous. Oui, et c'est chez nous qui était avec nous, les témoignages. Les témoignages. Beaucoup, nous avons écouté, nous-mêmes, nous avons vu, parce que nous avons été ici avec lui. Oui, beaucoup de témoignages. Et chacun de nous a quelque chose de bien par rapport à ça. Chacun de nous se rappelle l'homme bien fait de ces choses-là. Voilà pourquoi nous sommes si nombreux aujourd'hui. Celui qui pouvait dire non, je ne peux pas partir, mais il s'est rappelé de cet homme. Il s'est dit non, je ne pars pas, je ne peux pas partir. Les témoignages. Bien-aimés, nous devons bien vivre ici sur le terre. Nous devons faire le bien. Faisons le bien. Mais nous sommes dans ce monde où le bien n'est pas encouragé. Celui qui fait le bien, il devient directement ennemi. Quand tu fais le bien, ça veut dire que tu crées un ennemi à côté de toi. Quand tu es juste, sache que celui qui est juste ne va pas te supporter. Quand tu es méchant, quand tu n'es pas méchant, celui qui est méchant ne va pas te supporter. Nous devons faire le bien avec notre témoignage qui plaire à Dieu et que nous puissions laisser des bons témoignages pour ceux qui vont venir après. Malheureusement, nous sommes pris par le bien de ces mondes. Il y a des gens qui veulent, n'est-ce pas, mettre avant tout le bien de ces mondes au détriment des autres. Malheureusement, les choses de notre monde, on rentre comme nous étions venus. Tous les biens que nous avons amassés dans ces mondes restent. On rentre pauvres comme nous sommes venus. Cela doit nous inspirer à bien vivre avec nous, à laisser des bons témoignages, comme notre frère, comme notre papa, comme notre ami, comme notre collègue. Laissons les bons témoignages. Ne faisons pas de mal. Rappelez-vous de la chose qui éthique le Seigneur. La chose qui fait mal au Seigneur, c'est quand l'homme arrive à faire le mal à son frère. C'est la tique du Seigneur. Quand tu fais le mal à ton frère. Et dans les livres de la Genèse, au 4e chapitre, lors de la mort, n'est-ce pas, de Caïn, de Abel, le Seigneur a dit à Caïn, où est ton frère? Le ciel s'est ouvert.
sachant qu'il aimait beaucoup. Et pour lui rendre hommage. Il est vivant, il est ressuscité, qui acclamons Jésus notre maître, le Seigneur de la vie. Oui. Un homme saint, un homme vrai, un homme intelligent, un homme de mérite, un modèle pour ses enfants, un modèle pour l'Église, un modèle pour la société congolaise. Le Seigneur nous a dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Respecter son engagement vis-à-vis de son parti et ses amis, sa famille, et qui était un homme très impliqué dans son action chrétienne et qui a laissé un excellent témoignage. Donc chaque fois qu'on commémore Foucherida, on se souvient quand même que c'est quelqu'un qui a été arraché brutalement à l'amour de sa famille, de ses amis, de ceux qui lui étaient chers et proches, et qu'il a été assassiné d'une manière ignominieuse. Et nous savons qu'il est de la justice de Dieu, de causer de l'affliction à ceux qui nous affligent. Nous continuons à réclamer justice pour Chériba, soit auprès des hommes et auprès de Dieu. Alors aujourd'hui, l'hymne des honorables de son chèrement qui vient de monter, le cher conseiller à accompagner moralement, qui pense faire ensemble. C'est légitime, mais de toute façon, on ne viendra pas s'emporter devant les prières. Ce qui y est fait, ou ce qui sera fait, ou ce qui pourrait être fait. C'est des questions intimes liées à la famille. Et nous sommes une famille. Une année après, est-ce qu'on peut avoir
La famille a porté à nouveau plainte devant le parquet des grands instances de Kinshasa contre X pour homicide, pour assassinat. Ça c'est très clair. En ce qui nous concerne, on ne nous fera jamais accepter une autre version. Et nous savons qu'un jour, la justice, la vraie, finira non seulement par faire éclater la vérité, mais par sanctionner les auteurs. Ceux qui ont armé ces criminels, ceux qui ont donné des ordres et ceux qui ont facilité ces scénarios, tous rendront compte de la chose. Nous venons commémorer un an du décès de notre frère, notre camarade et papa de notre parti qui était ancien ministre. Et comme vous le savez, il était lâchement assassiné ici. Et nous venons lui rendre hommage pour tous ces bienfaits qu'il a fait dans le parti et dans notre ville. Vous savez qu'il était ministre de Transport et Voies de Communication. Et nous sommes venus l'honorer et commémorer sa mémoire aujourd'hui. Où en sommes-nous avec la procédure judiciaire? C'est clos ou vous continuez à réclamer justice? Non, nous continuons à réclamer justice parce que la justice, comme vous le savez, le procureur nous a dit qu'il s'est suicidé, chose qui n'est pas normale. Il était assassiné, Chéribin Oken était assassiné. On attend que la justice soit faite. Et de notre part, nous attendons que la justice soit faite et nous osons croire que nous obtenons la justice de sa part. Merci bien.